Les... Et les femmes du Chili qui dansent là. Moi, à chaque fois que je le regarde, ça me donne la pêche. C'est impressionnant hein, quand même. Grève et joie pure. C'est bon ? Alors, on a bien inspiré la proposition de contre-réforme des retraites du gouvernement et je pense qu'on va bien l'expirer jeudi 5 décembre parce que je crois que la mobilisation va être absolument du tonnerre. Elle s'annonce massive. On a beaucoup d'indicateurs qui proviennent des syndicats, mais pas seulement, où on voit des secteurs de la population qui ne se mobilisent pas souvent, se mettre en mouvement. Le monde enseignant n'a pas connu, je crois, de prévisions de grève aussi importantes, mais aussi des salariés du privé, des professions qu'on voit peu dans la rue. Je pense par exemple aux avocats. Bref, de partout, ça tonne. Il y aura les cheminots en tête, mais bien d'autres secteurs seront mobilisés le jeudi 5. Et je crois que c'est un vrai moment de bascule historique, parce qu'à partir de jeudi, on entre dans une nouvelle séquence sociale et politique dont on ne peut absolument pas prévoir ce qu'elle va donner. Elle porte sur un point de cristallisation qui nous concerne toutes et tous, qui est la question des retraites. Et j'insiste sur le terme de contre-réforme parce que la loi proposée par le gouvernement est une loi qui va tout simplement amener de la régression sociale et creuser les inégalités. Elle part d'un principe qui est un principe injuste, alors qu'il se part d'une certaine manière de cette espèce d'idée d'équité qui peut sembler logique, c'est-à-dire on cotise 1 point et on gagne 1 point pour la retraite, alors qu'en vérité, elle va pénaliser toutes celles et ceux qui ont des carrières hachées, elle va pénaliser toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont leur retraite comptabilisée à partir des meilleures années. Et cette logique qui, sur le papier, se prétend équitable, va se retrouver dans la réalité par un allongement de la durée de cotisation. Et donc, on va travailler plus longtemps pour des retraites qui seront des retraites amoindries, notamment avec le système par points, puisque le système par points, on joue au fond à la loterie, il n'y a pas de logique de droit, et il suffit qu'il y ait une crise financière pour que ce point n'ait pas la valeur qui est une valeur promise au démarrage. Donc c'est une logique qui est tout à fait injuste, avec des arguments qui nous sont assénés et qui sont un peu délirants. Le système courrait à sa perte, nous dit notamment le rapport du corps, totalement faux, puisque en réalité aujourd'hui le déficit est très faible et qu'on a même des réserves de l'ordre de 127 milliards, donc il n'y a aucune urgence à réformer. Les projections qui sont faites dépendent de l'activité et donc des choix politiques qui vont être faits dans les années et les décennies qui viennent. Donc là aussi, on pourrait imaginer d'autres trajectoires qui permettraient un partage du travail et donc une relance par l'activité, moyen tout simplement de pérenniser notre système de retraite par répartition. Et il repose enfin sur quelque chose que moi je n'arrive pas du tout à comprendre, c'est qu'on nous dit qu'il faudrait travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, ce qui fait que pour toutes celles et ceux qui ont des métiers pénibles, et ils sont fort nombreux en France, quoi qu'en pense le président de la République, qui n'aime pas le mot, eh bien pour toutes celles et ceux qui ont des métiers pénibles, on sait que c'est les meilleurs temps de la vie, en tout cas ces premières années de la retraite, qui sont très précieuses parce qu'il n'y a pas d'égalité dans l'espérance de vie. Elle est évidemment infiniment inégale en fonction des métiers que l'on a. Et donc on va prolonger, on prolonge et on sait qu'aujourd'hui un tiers des seniors aujourd'hui sont au chômage, ne trouvent pas d'emploi et que les jeunes, eux, sont à la peine sur le marché du travail. Donc il vaudrait mieux partager le temps de travail, partager les richesses en sécurisant les droits et en faisant payer les plus riches et le capital. Vous savez que le capital, les fruits du capital ont progressé ces 10 dernières années 7 fois plus que le fruit du travail. Donc on est devant un système qui favorise les plus riches, favorise la rente liée au profit, détruit le travail. Et là, on veut accélérer cette affaire-là en jouant sur les retraites avec une immense régression qui est proposée. Alors, contrairement à ce que nous dit M. Blanquer, les Français ont très bien compris. Il nous dit que, parce que le mépris au sommet de l'État est quand même très important et au sein du gouvernement, avec une espèce de communication, d'ailleurs, qui piétine un peu. L'égalité, on sait qu'en réalité, ce sera l'inégalité. On aurait mal compris, toujours un problème de communication, nous dit Blanquer. Si on avait compris, on ne manifesterait pas. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on a compris la logique du gouvernement qui veut faire des économies sur le dos du plus grand nombre et nous mettre au travail plus longtemps avec des retraites plus basses. C'est ça dont nous ne voulons pas et c'est pourquoi nous serons dans la rue. Mais ma conviction, c'est que les gens qui descendent dans la rue jeudi
le font sur la question des retraites, mais pas seulement. Il y a une colère qui est une colère plus profonde à l'égard de 30 ans sans doute de politique néolibérale et d'austérité renforcée qui ont cassé le sens du travail, qui ont détruit les possibilités de vivre dignement et qui ne donnent aucune perspective d'avenir puisqu'on a l'impression que nos enfants vont vivre moins bien que nous et ça c'est très dépressif, très déprimant et je pense qu'il y a de la colère qui va s'exprimer à l'égard aussi d'un gouvernement qui s'adresse à nous toujours avec beaucoup de condescendance, beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris et dont on perçoit maintenant qu'il mène une politique pour un tout petit nombre, le tout petit nombre des privilégiés. Et l'argument qui consiste à nous dire qu'on défendrait des régimes spéciaux pour les privilégiés est quand même un argument assez insupportable parce qu'en réalité, la politique du gouvernement et la loi sur les retraites, elle se fait au profit d'un tout petit nombre qui, lui, va pouvoir avoir une retraite tranquille pendant que la grande masse de nos concitoyennes et concitoyens vont être à la peine davantage qu'aujourd'hui. Donc la colère, elle est là, elle est sourde et elle est sourde, elle va se faire entendre le 5, mais jusqu'ici elle était un peu sourde et je pense qu'à partir du 5, il va y avoir une coagulation de colères multiples qui vont s'exprimer dans la rue. Et ma conviction aussi, c'est que nous avons dans ce moment-là besoin évidemment que la colère sociale dure, que les manifestations soient suffisamment rythmées et fortes pour faire tomber cette réforme, cette contre-réforme, et pour faire reculer le gouvernement. Ça, c'est le premier objectif, et c'est l'objectif concret, immédiat, qui est demandé par la mobilisation. Nous avons aussi besoin de faire de la politique. Faire de la politique, ça veut dire contribuer à offrir une perspective pour celles et ceux qui luttent, qui évidemment sont en contre, mais je crois qu'on lutte d'autant plus et d'autant mieux qu'on voit s'ouvrir un horizon, une perspective de victoire électorale qui rentre en écho avec les victoires sociales que nous pouvons conquérir, mais aussi que nous avons envie de gagner. Et donc, c'est bien ce travail qui doit être fait en France, mais aussi à l'échelle internationale, de remise sur pied d'une perspective politique qui agrège et qui donne le sens de majorité nouvelle que nous appelons de nos voeux partout aux quatre coins du monde. À mon avis, l'équation est une équation nouvelle, sociale et écologiste, et je crois qu'on a des éléments de bribes qui peuvent agréger, mais il faut travailler sur le terrain politique. Et je trouve que de ce point de vue, l'imaginaire qui est aujourd'hui très fortement travaillé dans le monde intellectuel et artistique nous aide aussi à penser ce que l'on doit faire. Il y a une des questions qui nous avait beaucoup intéressé avec Ken Loach sur l'ubérisation, qui est aussi mise en scène dans le film Gloria Mundi de Robert Guéniquian, que j'ai vu ce week-end et que je vous recommande absolument, avec une interprétation remarquable de Jean-Pierre Daroussin et la magnifique Ariane Ascaride. Je vous recommande ce film parce qu'il dit l'époque. Il dit l'époque de gens qui aujourd'hui cherchent à se débrouiller, à s'en sortir, mais qui ne trouvent pas de sens dans leur travail et qui, quelque part, sont ensevelis par des normes qui sont des normes de compétition, qui sont des normes de la débrouille et qui finissent par se soumettre à ce monde de l'ubérisation qui pourtant leur fait tant de mal. Et je trouve que le film le raconte merveilleusement et nous dit en creux, en nous insufflant ce refus de ces normes-là, que d'autres normes doivent prendre place. Et ces normes, ce sont des normes qui nous permettent justement de nous projeter dans un respect des savoir-faire et dans un partage des richesses nécessaires qui est aujourd'hui totalement verrouillé par ce profit toujours plus grand pour un tout petit nombre et ces miettes qui sont données et dont les gens finalement ne veulent plus se satisfaire, n'arrivent plus à se satisfaire et ils en ont bien raison. Et c'est la raison majeure pour laquelle nous aurons cette colère grandissante dans notre pays et que se cherche cette façon de faire un projet autour de droits consacrés, mais aussi autour d'une critique du consumérisme, parce que je pense que la société de consommation non seulement bousille la planète, mais atteint aussi le sens à être ensemble et à produire. Et c'est sur ça qu'on a, à mon avis, des marges considérables d'alliances nouvelles et de propositions rénovées par rapport à ce qu'a été la tradition du mouvement ouvrier qui nous a porté très haut et qui est rentré en écho avec les mobilisations sociales tout au long du XXe siècle. Alors voilà, je pense que le 5, on rentre dans ce nouveau temps
politique et j'ai retrouvé ce texte de Simone Veil, avec un W, qui s'appelle « Grève et joie pure », j'adore le titre, et qui est dans un moment auquel évidemment on pense en ce moment, qui est 1936, donc le 10 juin 1936. Elle écrit « Les militants ont en ces jours une terrible responsabilité. Nul ne sait comment les choses tourneront. Plusieurs catastrophes sont à craindre. Mais aucune crainte n'efface la joie de voir ceux qui, toujours par définition, courbent la tête, la redresser. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer que ceux, et j'ai envie d'ajouter, et celles, nombreuses, à qui on a assigné pour seul rôle sur terre de plier, de se soumettre et de se taire, plient, se soumettent et se taisent seulement dans la mesure précise où ils ne peuvent pas faire autrement. Y aura-t-il autre chose? Allons-nous enfin assister à une amélioration effective et durable des conditions du travail industriel, dit-elle, mais on a envie de dire des conditions de vie? L'avenir le dira, mais cet avenir, il ne faut pas l'attendre, il faut le faire et ça commence le 5 décembre.